Les éléments retrouvés lors de cette perquisition dimanche ont permis de faire avancer l'enquête. Déjà, la police a retrouvé des traces de sang. L'ADN correspondant est bien celui de Sophie Le Tan. Ils ont également recueilli une deuxième trace ADN de femme. Mais la police judiciaire reste très prudente sur son origine. Ces éléments ont été retrouvés chez Jean-Marc Reiser, 58 ans, le suspect numéro 1. Un homme aux très lourds antécédents judiciaires. Cette avocate l'a côtoyé lors d'un procès. Ce qui m'a marqué, c'est déjà la personnalité de M. Reiser. Très froid, déterminé, un individu assez impressionnant et intelligent. En 1987, il est suspecté dans une affaire de disparition, celle d'une représentante commerciale de 23 ans. À l'époque, l'affaire est classée sans suite, mais 10 ans plus tard, un banal contrôle douanier relance l'enquête. On va trouver dans son coffre des armes, des produits anesthésiants et on va trouver surtout des photos de jeunes femmes manifestement endormies, en tout cas inconscientes. Il est finalement acquitté en 2001, mais 2 ans plus tard, il est condamné à 15 ans de prison pour des viols commis dans les années 90. D'un personnage hors norme dans son mode de pensée, dans sa façon de réagir, que je n'avais jamais vu. Donc pour vous dire à quel point il est singulier. Et dans la toute-puissance, j'ai entendu pervers narcissique. C'était à l'époque ce que j'avais pensé. Jean-Marc Reiser est sorti de prison il y a 6 ans. Il est aujourd'hui mis en examen pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Il se mure aujourd'hui dans le silence.